Bonjour à toutes et à tous, on est jeudi et c'est votre rendez-vous Nasport. On va parler rugby et le match retour des huitièmes de finale de la Coupe de la Champions Cup qui se profile ce samedi. La Rochelle va recevoir Bordeaux et au programme on va aussi parler de basket avec Pau et sa saison en Betclic Elite et du football bien entendu avec les Girondins de Bordeaux qui feront le tout pour se maintenir en Ligue 1. Sans plus tarder, on passe à l'actualité rugby. Et pour commencer cette émission, j'accueille notre premier invité en plateau, Didier Fumelot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes administrateur de la page Facebook Ici c'est La Rochelle, c'est bien ça? Oui, il l'a bien nommé. Voilà, qui compte 14 000 abonnés, c'est énorme. Alors, vous reliez toutes les informations du Stade Rochelais, c'est bien ça? Stade Rochelais, équipe de France, et puis de toute cette jeunesse qui monte au Stade Rochelais aussi. Oui. Une belle initiative. Voilà. Donc on va revenir ensemble, si vous le voulez bien, sur le match aller des huitièmes de finale de la Champions Cup entre La Rochelle et Bordeaux. C'était samedi dernier et les Rochelais sont allés chercher une très belle victoire 31-13 sur la pelouse de Bordeaux. Belle performance, une belle dynamique, 2 matchs à l'extérieur, 2 victoires. Ils vont samedi au stade Marcel de Flandre à 16h affronter Bordeaux contre le même adversaire. Qu'est-ce que ça va donner selon vous ? Eh bien, il faut se réadapter encore un petit peu, quoi. Il y a des bases. Bon, les bases seront toujours les mêmes, mais il faut essayer de modifier un petit peu. La semaine dernière, par rapport au match de top 14, le stade a déjà modifié son plan de jeu avec le fait d'écarter sur les lignes arrière, les 3/4. Là, il va falloir encore innover. Et ils ont montré un nouveau visage, les Rochelais, depuis leur victoire contre le Racing à domicile. Oui, une grosse dynamique et puis une énorme solidarité. Alors, qu'en est-il du côté de l'UBB ? Les Bordelais ne se sont pas reconnus dans leurs prestations, comme le souligne Yann Lesgourg, demi de mêlée de l'UBB lors de la conférence de presse. On l'écoute. Frustré de la première, c'est sûr, mais la seconde, dans le contenu, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait mettre en place. Donc c'est énervant. Pourtant on a bien travaillé la semaine, on était assez confiants, mais c'est vrai que ça nous a mis un coup derrière la tête. C'est pour ça que cette semaine, on a envie de retrouver cet enthousiasme et cette énergie qui nous fait aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est donc le maître mot pour l'UBB. Après 2 défaites consécutives, les hommes de Christophe Urios sont plus que revanchards. Se remettre sur le droit chemin est donc la priorité. Florian Sabatier pour Nasport. Après le 8e de finale aller perdu contre La Rochelle 13-31, l'Union Bordeaux-Bègles compte bien se relever lors du match retour, bien que la qualification soit compromise. Sur les 8 derniers matchs, les Bordelais en ont perdu 7. À l'image d'Alexandre Roumat, le 2e du classement du top 14 entend bien casser cette spirale négative et redorer le blason pour démarrer dès à présent le rush final de cette saison. Bien sûr, c'est primordial. Je crois qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait faire ce samedi. Donc, ça envoyait un maximum, donner tout sur ce match, parce qu'en plus, si on ne veut pas avoir de déconvenus comme on a pu l'avoir il y a 3-4 ans, où on avait eu un dernier match compliqué en championnat, il va falloir vraiment qu'on serre les boulons et qu'on donne tout pour faire le meilleur résultat possible et essayer d'avoir un résultat positif. Ouais. Même s'il faudra une prestation de haut niveau pour croire à une incroyable remontée ce samedi au stade Marcel de Flandre face aux Rochelais, ces derniers restent sur une belle série de 6 matchs remportés en l'espace de 7 disputés. Leur dernière défaite remonte au 19 mars dernier du côté de Toulon, mais Yann Lesgourg veut profiter de cette rencontre pour pourquoi pas déjouer les pronostics et remettre les têtes à l'endroit. Tout le monde nous voit perdant, mais voilà, il faut qu'aussi on montre des choses à La Rochelle, du caractère. On a une fin de saison qui va être aussi solide, avec des grosses réceptions. Et voilà, donc je pense que se retrouver sur ce match-là, ça va être important, collectivement. Trouver des solutions ensemble et pour pouvoir bien finir cette fin de saison.
Comme le dit le fameux proverbe, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et les joueurs de l'UBB s'accrochent à ça pour réaliser ce samedi un match plein pour pouvoir renverser la situation. Il va y avoir alors beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intensité lors de cette rencontre. Didier, est-ce que les Rochelais doivent-ils rester vigilants ? Oh, tout à fait, très très vigilant, puisque le matelas de 18 points, c'est bien, mais à être trop confiant, on a vu des remontadas lors des derniers matchs, notamment Castres, Paris, si on ne remonte plus. Bon, donc il faut arrêter cette spirale et puis toujours rester concentré, puisqu'on a déjà pris 2 essais la semaine passée par un manque de concentration. Il faut faire très très attention, être très vigilant, puisque Bordeaux va essayer de jouer un peu son batou pour montrer un autre visage, mais nos 16 000 supporters, ne pas oublier que nous serons à guichet fermé pour le 66e à La Rochelle. Donc on va tout faire pour que de la première à la 80e minute, ces Bordelais ne puissent franchir le rideau défensif de nos Rochelais. Eh bien, on l'espère aussi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la décision de la commission la discipline a donné son jugement par rapport aux 2 managers, Christophe Furieux et Ronan O'Gara. Ils ont donné un blâme pour nervosité, indiscipline. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à se tenir selon vous ? Parce que l'ambiance va être électrique avec les supporters. Oui, mais Christophe Furios sera sur le banc, Ronan O'Gara sera en tribune, puisqu'il avait écopé de matchs, donc ils ne vont pas se croiser encore cette fois-ci. Et pour ce match, donc vous le disiez, le stade à guichet fermé, est-ce que les supporters vont organiser quelque chose ? Oui, alors on n'a pas pu, comment dirais-je, on n'a pas pu honorer la 300e cape de la Saz, Romain Sazi, notre capitaine, donc on va le faire. Et puis la 250e de Winnie Antonio. Alors bon, ce sont 2 piliers, c'est le cas de le dire, du Stade Rochelais, et nous avons prévu de leur faire une haie d'honneur à leur arrivée seul. Le groupe arrivera derrière, mais seul pour rentrer dans des Flandres. Merci Didier Fumolo, administrateur de la page Facebook Ici c'est La Rochelle, d'avoir été avec nous sur Nasport. Je vous souhaite un bon match samedi. Merci. Et pour rappel, ce match aura lieu samedi au stade Marcel de Flandre. La Rochelle UBB, ce sera à 16h. Il n'y a pas que la Coupe d'Europe en rugby, mais aussi la Pro D2 et la 27e journée qui se déroulera ce week-end. On va regarder le classement en amont. Le Stade Montois est leader avec 96 points, suivi de son dauphin Bayonne avec 86 points. Béziers est 9e, Agen n'est pas très loin, 11e avec 51 points, loin devant Narbonne et Bourg-en-Bresse qui sont dans la zone de relégation. Je vous le disais, la 27e journée commence ce soir et on va regarder ensemble l'affiche de ces matchs avec le premier match Montauban face à Bayonne. L'aviron bayonnais devra gagner pour priver les hommes de Sapiac d'une possible qualification aux phases finales. Vendredi à 19h30, Agen se déplacera sur la pelouse d'Oyonnax, 3e. Et enfin, le leader Mont-de-Marsan recevra Béziers vendredi à 20h45. Les Biterrois iront chercher l'exploit chez les Landais pour se rapprocher un peu plus de la qualification des playoffs. On termine le rugby avec la nationale et la 24e journée qui va se dérouler aussi ce week-end. On va faire un petit tour au classement avant. Soyo est 4e à 11 points du leader de Massy. Dax est dans le ventre mou avec 53 points. Union Cognac Saint-Jean-d'Angély est avant-dernier avec 39 points. Ex-aequo avec Aubenas et Dijon. Et le programme qui vous attend, c'est un choc entre Soyo et Albi. Les Angoumoisins reçoivent le 3e, ce sera vendredi à 20h. Dax se déplace à Nice, 6e au classement. Match à suivre dimanche à 15h. Et Cognac affrontera Aubenas sur sa pelouse. L'occasion pour les Cognacés de prendre les points pour se sortir de la zone rouge. Match dimanche à 15h. Et on reste dans le championnat avec Cognac et j'accueille notre second invité pour cette émission Nasport, Clément Pro, 2e ligne du club de Cognac. Bonsoir Clément. Bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. On va parler ensemble de la saison de Cognac dans ce championnat. Alors, première question, c'est une réception importante qui vous attend ce dimanche avec Aubenas. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est vrai on joue le championnat des mal classés un petit peu ce week-end avec la réception d'Aubenas. On est
on est en mode phase finale déjà depuis quelques matchs parce qu'on essaye de sauver notre peau dans ce magnifique championnat national qui a vraiment grimpé d'un niveau cette saison. Donc on fait partie des petits, entre guillemets, en termes d'infrastructure, de budget et sur un club qui est encore assez jeune. Hein. Donc on a toutes les grosses cylindrées historiques dans notre pool. On essaye d'exister et voilà, on n'est pas très loin. On est 3 pour un seul club qui va se sauver en national. Et voilà, on a cette réception d'Aubenas, une équipe qui est très compliquée à jouer, mais on va jouer à Saint-Jean-d'Angély dans un stade qui nous réussit plutôt en général. Et puis on va se serrer les coudes pour remporter ce match qui sera très important et je pense qui condamnera le vaincu à la descente en National 2. Alors justement, pour ce match capital, est-ce que vous attendez une mobilisation forte du public ? Oui, comme je vous le disais, on est dans une structure de club un petit peu spéciale parce qu'on est une union entre deux clubs, Cognac et Saint-Jean-d'Angély. Moi, je suis de Saint-Jean-d'Angély à la base. J'ai commencé le rugby à Saint-Jean-d'Angély à 4 ans. Et donc voilà, c'est quelque chose de particulier pour moi. Et on attend un accueil chaleureux. Je sais qu'il y a les anciens du RACA qui viendront jouer avant le match. Et voilà, encore une fois, on a toujours réussi à se transcender dans ce stade de Saint-Jean-d'Angély et on attend beaucoup de monde. Il fera beau. Ça sentira un petit peu les phases finales, enfin nos phases finales à nous pour le maintien et on s'attend à une belle journée. Vous le dites vous-même, ce sont les phases finales avant l'heure. Ça a été une saison plutôt compliquée pour vous, donc forcément le maintien c'est la priorité. Il va y avoir une lutte acharnée avec Aubenas et Dijon. Oui, exactement. On se retrouve dans une situation assez dingue parce qu'on est tous les trois équipes à 39 points. Et je crois que devant, il y a 4 ou 5 points qui nous séparent de Tarbes et Blagnac ou Bourgoin, il me semble. Donc c'est un championnat qui est très serré. On a 9 bonus défensifs, il me semble. Donc on a eu 9 défaites de moins de 6 points, ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on aurait pu gagner quasiment 9 matchs de plus. Et voilà, c'est un championnat qui est très exigeant, qui se professionnalise de plus en plus et où chaque détail est important. Et on a perdu beaucoup de matchs dans les arrêts de jeu qu'on aurait pu gagner. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu se sortir de cette zone il y a un petit moment déjà. Mais voilà, c'est pas le cas. Et il va falloir qu'on soit à 200% ce week-end pour recevoir cette équipe qui reste sur 7 défaites d'affilée, mais voilà, qui a perdu aussi beaucoup de matchs de très peu. Et leur manager a annoncé cette semaine qu'ils venaient jouer leur finale de la Coupe du Monde. Donc, ça annonce l'ambiance tout de suite. Voilà, ils ont déjà lancé les débats et voilà, de notre côté c'est des phases finales. Pour nous c'est un quart de finale, il restera 2 matchs derrière et voilà, si on fait le travail à domicile, je pense qu'on pourra s'en sortir. Justement, j'allais en venir. Il vous reste 2 journées après Aubenas, un déplacement à Dax et la réception de Chambéry, quand même un gros calibre. C'est plutôt quand même un calendrier favorable pour vous si vous comparez votre calendrier à celui d'Aubenas. Par rapport à Aubenas, en effet, parce que je crois qu'ils reçoivent Angoulême et ils se déplacent après aussi chez Engros. Donc c'est plutôt favorable. Dijon a 2 réceptions aussi, mais on les a battus au match aller, au match retour. Donc en cas d'égalité, je pense qu'on serait devant eux. Donc voilà, encore une fois, si on gagne à domicile et à Dax, on essaye de faire quelque chose, peut-être d'aller chercher un point de bonus défensif. On est plutôt en position favorable. Et encore une fois, vu l'issue au vu de la saison et des nombreux matchs que nous avons perdus en toute fin de match, je pense que ce serait mérité. On espère une victoire pour vous ce dimanche. Merci Clément Praud d'avoir été avec nous sur ce plateau NAS Sport. Bonne fin de saison en tout cas. Avec plaisir, merci à vous. Merci à vous. On passe tout de suite à l'actualité football. Et la 32e journée de Ligue 1 qui se profile ce week-end avec Bordeaux qui se déplace à Lyon, 10e au classement. Ça sera un match à suivre dimanche à 17h05 au Groupama Stadium. Et pour en parler un peu plus longuement, j'accueille Axel Toudic en plateau. Salut Axel. Salut Charlène. Alors, c'est une belle performance que les Girondins de Bordeaux ont effectuée la semaine dernière contre Metz. C'était pas du tout attendu. Les Bordelais vont essayer de rester sur cette bonne dynamique avant la fin du championnat. Oui, tout à fait Charlène. De toute façon, ils vont pas
avoir vraiment le choix, hein, parce que en effet, ils ont battu Metz, super match. Ça leur a donné un petit espoir de maintien, mais maintenant, cet espoir, va falloir qu'il serve à quelque chose. Et donc, va falloir continuer. Bordeaux, ils sont 19e, 1 point derrière Saint-Etienne, qui est barragiste, 2 points derrière Clermont, qui est 17e. Donc maintenant, il n'y a pas le choix, il faut continuer d'engranger des points. Il reste 7 matchs, ça va être 7 finales. On va voir le calendrier de Bordeaux. Donc il y a le match face à Lyon, évidemment, ce week-end. Ensuite, 3 jours plus tard, sûrement le match le plus important, contre Saint-Etienne. Et après, si on regarde, le calendrier est entre guillemets plutôt favorable. Il y a peut-être le match face à Nice qui va être compliqué, mais si on compare au calendrier de Saint-Etienne, qu'on va voir dans un instant, Saint-Etienne va avoir un calendrier un peu plus compliqué. On voit notamment 3 matchs d'affilée face à Monaco, Rennes et Nice. Ça va vraiment être un gros morceau pour les Verts, surtout qu'ils viennent de prendre 6 buts face à Lorient. Donc franchement, Bordeaux peut espérer, entre guillemets, un faux pas des Verts. La 3e équipe en balance, entre guillemets, c'est Clermont. Clermont a un calendrier relativement favorable, on peut dire. C'est sûr qu'à la fin, il y aura Strasbourg qui fait une saison exceptionnelle et Lyon qui, malgré sa saison, reste un gros morceau. Mais donc, calendrier plutôt favorable pour Clermont. Mais comme ils viennent de perdre 5 matchs d'affilée, on ne sait jamais. Et du coup, contre l'OL, est-ce que Bordeaux a ses chances ? Alors, ça va pas être un match facile, hein, mais bon, comme tous les matchs de Bordeaux cette saison, j'ai envie de dire. Mais oui, il y a des signes d'espoir. Le premier, c'est que Bordeaux va mieux, c'est un fait. On les a vus il y a 2 semaines, ils ont fait un super match face à Lille, ils sont allés chercher un bon point à 10 contre 11. Ils ont confirmé face à Metz dans la finale, ils ont montré vraiment un magnifique visage, belle victoire 3-1. On a vu des Bordelais qui avaient vraiment envie d'aller chercher leur maintien. Donc Bordeaux va mieux. En plus, si on regarde Lyon, pour le coup, Lyon, ça va pas trop. Ils font vraiment une saison un peu mitigée. Une saison mitigée, même une mauvaise saison en Ligue 1. Bon, évidemment, incomparable avec celle de Bordeaux, mais une mauvaise saison en Ligue 1. La saison, elle est un petit peu sauvée par leur chemin en Europa League, mais l'Europa League, ça peut leur jouer des tours aussi. Ils jouent contre West Ham ce soir. Donc, ils auront que 3 jours de repos avant le match face à Bordeaux. Ça peut carrément jouer. Et puis, si on se rappelle du match aller, Bordeaux avait fait un super match face à Lyon. 2 partout. Au vu du match, ils auraient même dû gagner. Ils avaient raté une action à la toute fin, on s'en rappelle. Donc, très très bon match. À l'époque, ça avait donné un bon bol d'air aux Bordelais. Donc, tout est possible. Donc, on peut espérer que ça se passe pareil dimanche. Merci Axel pour toutes ces informations en Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux. Vous restez avec nous pour parler de la Ligue 2. Qu'en est-il ? Quel est le programme pour nos clubs néo-aquitains ? Alors, nos clubs néo-aquitains, on commence à en avoir l'habitude. Ils sont au milieu de tableau. A priori, ils devraient rester au milieu de tableau d'ici la fin de la saison. Pau, qui vient de perdre face à Ajaccio, va continuer avec un 2e gros d'affilée. Ils reçoivent Auxerre, qui est 3e. Et l'autre équipe, c'est Niort, qui vient de faire match nul face à Nîmes. Et eux, on peut penser qu'ils vont avoir un meilleur match ce week-end parce qu'ils se déplacent à Nancy, qui est dernier, qui fait une saison catastrophique, qui va descendre en national. Donc on peut espérer que Niort aille chercher des points très importants là-bas. On ferme la page football et on va parler d'une autre discipline, Axel. Tout à fait, on va parler du baseball. La semaine dernière, je vous ai parlé du tir à l'arc, reportage qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube NatTV. Et bien lundi, nouveau numéro, cette fois-ci c'est le baseball, c'est le club des Boucaniers de La Rochelle qui nous a accueillis. Alors leur saison n'a pas encore commencé, mais déjà on a pu voir un petit peu tous les rouages de leur sport, ils nous ont expliqué tout ça. Donc pour retrouver ça, ça sera lundi sur notre chaîne YouTube NatTV. Et d'ailleurs, on regarde ensemble un teasing. Alors le baseball, ça fait longtemps en fait qu'on joue au baseball en France. On a commencé à jouer il y a plus d'un siècle. C'était dans les années 1900 au lycée Condorcet. Un match avait été organisé entre une équipe américaine et puis un groupe visiblement au lycée. Donc ça fait longtemps. Et puis ensuite, il y a eu toute la période de la guerre avec les Américains qui étaient présents et donc avec les bases américaines qui étaient en France. Là, le baseball en France a commencé à se structurer avec des règles, entre autres, que les Français ont appris. Et puis ensuite, dans les années 1980, véritablement, la fédération française actuelle a pris son essor, s'est développée, ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on est 13 000 licenciés et 300 clubs. Un nouveau magazine Nasport à ne pas manquer lundi soir qui sera diffusé sur notre page Facebook Nasport. Merci Axel, à la semaine prochaine. Il n'y a pas de quoi, à la semaine prochaine. Et on enchaîne avec l'actualité basket.
Et comme chaque semaine, on va parler du championnat Betclic Elite qui est au rendez-vous avec la 28e journée qui s'est déroulée mardi. On va regarder ensemble les résultats avec la réception de Mans pour Limoges. Les Limogeaux se sont imposés 82-75 sur leur parquet. En revanche, le match Pau-La-Cortèze contre Strasbourg a été reporté à une date ultérieure. On va regarder ensemble le classement avant le programme de la 29e journée. Pau est 4e, suivi de Limoges, qui est revenu dans le top 5 grâce à sa précieuse victoire contre Le Mans. Donc, ce qui nous amène à l'agenda de la 29e journée, match reporté, qui était reporté pour Limoges. Donc, Limoges recevra la Lanterne Rouge Chalon-Reims, ce sera le 24 avril. Et Pau-Lac-Orthez se déplace à Monaco, 2e, ce sera dimanche 17 avril à 19h. On reste dans le championnat et j'accueille notre dernier invité pour cette émission Nasport, Dominique Grange, vice-président des supporters du club de Pau-La-Cortèze. Bonsoir Dominique Grange. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler ensemble de la saison des Béarnais. On va revenir sur celle-ci. Ils sont 4e au classement, je le disais. Il reste 6 journées. Pas de problème normalement pour jouer les playoffs, selon vous? Alors normalement, pour les playoffs, il n'y a pas de problème. Là, on est 4e. Donc pour nous, il y a 6 journées, mais il nous reste 8 matchs à jouer parce qu'on en a 2 reportés. Donc celui de Strasbourg de mardi dernier, là. Donc, mais c'est les matchs qui restent. Il y a beaucoup de grosses écuries à affronter. Donc ça va être difficile de rester dans le top 4. Et on espère bien sûr qu'on restera dans le top 8 pour les playoffs. Et ces dernières saisons, vous ont bien réussi si on compare les saisons précédentes? Alors, cette saison est en passe d'être bien réussie. La saison dernière, on n'était pas qualifié pour les playoffs. Cette saison, c'est une saison un peu spéciale parce que c'est la première saison après la reprise du club par les Américains. Et on pensait que ça allait être plutôt une saison de transition, mais on est bien placé au classement, là, en phase régulière, et on est en finale de Coupe de France. Donc c'est plutôt une bonne saison pour l'instant. Et on ne pouvait pas espérer mieux, cette finale de Coupe de France, Pau face à Strasbourg? Mais voilà, nous, on a bien marché en Coupe de France. On va dire les grosses écuries ont été éliminées. Je parle de Monaco, Villeurbanne et le Valois. On tombe contre Strasbourg, qui n'est pas une petite équipe non plus. Et s'ils sont en finale, c'est qu'ils sont bien aussi. Pour nous, c'est tout bénef, oui. Et maintenant, il faut gagner. D'ailleurs, le match de cette finale de Coupe de France aura lieu samedi 23 avril à 17h. Je vous le disais tout à l'heure, le match contre Strasbourg lors de la 28e journée a été reporté. Et pour quelles raisons d'ailleurs? Alors, tout simplement parce que Strasbourg était encore en lice en Coupe d'Europe. Donc, ils jouaient un match retour mardi. Ça tombait donc pendant la journée de championnat. Donc, c'est un match qui a été reporté. Donc, on n'a pas encore la date, il me semble. Donc voilà, c'est reporté à une date ultérieure. Vous allez jouer contre Monaco, un adversaire de taille. Et oui, voilà, donc c'est une grosse écurie. Donc c'est un match qui se joue dimanche. Alors on espère faire un résultat. On espère que Monaco va faire tourner ses joueurs parce qu'eux, ils sont toujours en lice en Euroleague. Ils jouent d'ailleurs les playoffs début de semaine prochaine. Donc on espère que des grosses pointures comme Mike James, par exemple, ne soient pas sur le parquet ou très peu. Merci Dominique Grange d'avoir été avec nous. Vous êtes vice-président des supporters club Pau-Lac-Orthez. Bonne fin de championnat. Merci beaucoup. On passe à la Pro B et la 29e journée qui va avoir lieu avec le déplacement de Boulazac sur le parquet d'Alliance Sport Alsace, 11e au classement. Ce sera vendredi à 20h. D'ailleurs, Boulazac, qui est 17e au classement, devra aller chercher les victoires impérativement pour se maintenir à 6 journées des playoffs.
On termine avec les féminines et la 20e journée. Et cette affiche Basketland face à Angers, ce sera samedi à 20h. Et pour rappel, Basketland est 3e au classement. La qualification pour les playoffs est quasi actée pour les Landaises. Nasport, c'est déjà fini. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Notez bien dans vos agendas lundi la diffusion de votre nouveau magazine Nasport consacré au baseball. D'ici là, portez-vous bien. Salut.